Bienvenue dans les coulisses de notre spectacle Le Chant du Sabre et les premières répétitions. Suivez-moi. Allez, on est reparti. Le Chant du Sabre, c'est un spectacle pour chœur, artisanaux et instrumentistes, mis en scène par Pierre Lamondé et donc interprété par Aedes, Masato Matsuura, Mayu Sato et Eriko Minami, qui réunit l'univers du chant choral classique avec la culture japonaise et le chant utai et le théâtre d'eau. Nous explorons les répertoires allant de Schubert, en passant par Wagner, Bach, et notamment une création mondiale du compositeur français Aurélien Dumont. Le No, en fait, c'est un théâtre qui est très ancien au Japon. Souvent, les théâtres No sont présents dans les temples shinto, en extérieur. Donc c'est toute une espèce de représentation symbolique. Et puis la technique de voix utai est une technique très particulière, en fait, qui est très gutturale, où on utilise vraiment une sorte de voix extrêmement grave. Donc c'est des techniques qui sont très à l'opposé de nos techniques ici occidentales. Le fil rouge du Chant du Sabre, c'est l'histoire de ce personnage qui est incarné par Masato, qui est, on va dire, en quête de réponse et de sa place dans la société. Et ce spectacle passe à travers beaucoup d'émotions et beaucoup de pièces qui le font revenir à la fin à cette paix intérieure et cette paix, cette entente avec la société et la communauté. Ce qui m'intéresse beaucoup, moi, dans ce spectacle, et Aedes est assez habitué à faire ce genre de pas de côté, c'est de se faire confronter l'art vocal occidental, on va dire, et un autre type d'art vocal. Et là, le théâtre no et le chant utai, c'est quelque chose que je trouve fascinant et qui a pas mal de points communs avec l'art occidental, avec la voix occidentale, mais quand même aussi très différents. Et ça m'intéressait beaucoup de confronter ces deux univers, de voir leurs points de rencontre et leurs points de contraste. Là-haut.